sommes encore avec le professeur Alex Yemek et là, j'ai une autre question à poser. La question est de savoir, bon, en fait, tu dis souvent que le manque d'éducation est pire que le cancer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok. Oui. C'est-à-dire que les gens les plus puissants du monde sont ceux qui sont éduqués. Alors, ce qu'on voit de nos jours, c'est on est beaucoup plus concentré sur vouloir faire de l'argent. On se dit que dès qu'on commence à faire de l'argent, on n'a plus besoin d'aller à l'école. On n'a plus besoin de s'éduquer. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que ceux qui développent le monde, ceux qui sont les plus riches, ce sont ceux qui ont déclenché l'esprit de l'éducation. L'esprit de l'éducation ne veut pas nécessairement dire que tu dois aller prendre des diplômes. Il y a une très grande différence entre les diplômes qu'on part prendre et l'éducation. Il y a des gens qui vont à l'école et ils se disent que du moment où moi je vais à l'école et j'ai les diplômes, j'ai eu l'éducation. C'est suffisant, oui. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'école, par exemple, secondaire et primaire et l'université. C'est complètement différent. Voilà pourquoi tu vas même voir qu'aux États-Unis, l'université est beaucoup plus chère que l'école secondaire et primaire. L'école secondaire est gratuite. Okay. Mais à l'université, c'est là où vous téléchargez, je peux dire, voilà, tu télécharges vraiment l'esprit de l'éducation. Okay. Oui, et voilà pourquoi c'est cher. Pourquoi? Parce que les gouvernements n'aiment pas les gens éduqués. Ils veulent que vous ayez un certain niveau d'éducation pour travailler pour les grandes entreprises, mais ils ne veulent pas que vous arriviez au niveau où vous êtes éduqué pour être des entrepreneurs. Ce qui est donc malheureux, pour nous surtout en Afrique, c'est que on va dire que aller à l'école et tout ça, ce sont les Occidentaux qui nous ont amené ça. On n'a pas vraiment besoin d'aller à l'école pour devenir riche. Qu'on a besoin du strict minimum, apprendre à lire, à écrire, c'est tout. Voilà. Alors que ce qu'on ne connaît pas, c'est quoi? C'est que ceux qui parlent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils sont encore en train de promouvoir ce que les Occidentaux voulaient de nous. Ils voulaient qu'on ne soit pas éduqués, qu'on ne découvre pas cette éducation. Oui. Mais ils nous ont donné ça pour qu'on soit assez éduqués pour travailler pour eux. Travailler pour eux, voilà. Justement. Voilà. Et donc, ceux qui disent que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour acquérir tous ces diplômes et puis toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin de ça. Eux, ils ne savent pas qu'ils font exact, ils continuent l'esclavage. Ils sont toujours dans le système esclavage. Oui. Effectivement, parce que qui veut que tu sois éduqué? Qui veut que tu connaisses? Oui. Tu vois? Et une autre chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que les sociétés secrètes ont commencé dans l'université. Par exemple, il y a la société secrète où George Bush était, qu'on appelle Skull and Bones, c'est-à-dire que le squelette et les os, n'est-ce pas? Et c'est sorti à Yale University, à l'université de Yale, n'est-ce pas? Il y a par exemple Illuminati. Illuminati, c'était une université en Allemagne. Et donc, pourquoi? Parce que les sociétés secrètes ont découvert que l'éducation est la clé du succès. Qu'on prenne par exemple Mark Zuckerberg qui a fait Facebook, Bill Gates qui a Microsoft et tous ces gens-là. Ils n'ont peut-être pas tous ces diplômes-là, mais ils ont la clé de l'éducation. C'est-à-dire ils vendent un produit. Et tu ne peux pas faire Microsoft si tu n'as pas compris l'éducation. C'est-à-dire que c'est un produit que tu es en train de vendre. Facebook, ça demande, les gens qui travaillent pour Facebook sont des ingénieurs. Facebook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos qui a Amazon, ce sont des ingénieurs. Il fait sa découverte, mais il comprend qu'il faut avoir des ingénieurs, des gens éduqués pour développer ça. Tu as par exemple Elon Musk qui a Tesla, ce sont des ingénieurs. Tous ces milliardaires-là ont besoin des gens éduqués. Ils connaissent l'importance de l'éducation. Et donc, certains d'entre eux n'ont peut-être pas les diplômes, mais ils ont trouvé l'esprit de l'éducation. Et donc, l'Africain doit comprendre que tant qu'il n'est pas éduqué, il ne peut pas arriver. Il faudra déjà changer le concept de l'éducation, apprendre à redéfinir ce que c'est que l'éducation, parce que
la plupart du temps, c'est avoir les diplômes, comme on disait tout à l'heure, et c'est tout. On ne cherche pas à propulser l'esprit, à aller un peu, à creuser, à aller au fond, à être entrepreneur ou je ne sais pas trop quoi. Effectivement. Donc, je pense qu'il faudrait redéfinir ce que c'est que l'éducation. Effectivement, c'est-à-dire que, oui, pour nous, ça c'est le langage effectivement de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on nous a dit, allez à l'école pour avoir des diplômes et comme ça, vous aurez un bon travail. Oui. Mais on ne nous a pas dit que aller à l'école pour ouvrir le cerveau, découvrir l'éducation même. Le diplôme, c'est seulement un papier. Mais allez découvrir vraiment l'éducation. Ouvrez votre cerveau. Donc, il n'y a rien de plus puissant que l'éducation. C'est-à-dire que si tu connais que demain, par exemple, c'est la fin du monde, tu seras beaucoup plus préparé que celui qui ne connaît pas. Oui. Voilà pourquoi aussi la Bible va dire que nous périssons par manque de connaissances. Et donc, que ce soit n'importe quel... Il y a par exemple, quand on parle de théologie, les gens vont vous dire « Oh non, les théologiens, et tout ça, ils connaissent mal l'école et puis tout ça. » Ceux même qui disent ça, qui ne sont pas éduqués, parce qu'ils ne veulent pas aller étudier, leur truc c'est quoi? C'est que tout ce qu'ils connaissent, ils le connaissent chez les théologiens. Ce sont les théologiens qui écrivent la Bible. Ce sont les théologiens qui traduisent la Bible. Ces gens qui critiquent, eux-mêmes n'ont rien à montrer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous montrer quelque chose que les théologiens ne leur ont pas donné. Oui. Donc, non, ils prennent tout ça quelque part. Effectivement, aussi. ils prennent tout ça chez ceux qui ont travaillé, ceux qui sont éduqués. Tu vois? Si la Bible est en forme de livre, c'est pour qu'on étudie. Sinon, on allait seulement nous donner la Bible dans le cœur et dans la tête. Ah oui. Mais il faut qu'on étudie. Voilà pourquoi on nous donne ça en forme. Effectivement. Mm-hmm. Et donc, l'éducation, c'est la clé du succès. Alors, si aujourd'hui vous avez 1 milliard de dollars et que vous n'êtes pas éduqué, si vous étiez éduqué, vous allez avoir pas moins de 10 milliards de dollars. Voilà la différence. Ah. Effectivement. Et donc, et c'est vrai, ceux qui ont commencé sans être éduqués, qui sont devenus riches, ils vont vous dire après qu'ils se sont éduqués que c'est après qu'ils sont éduqués qu'ils ont fait beaucoup plus d'argent. Donc, le monde ne veut pas qu'on soit éduqué. Et tous ceux qui disent aux gens de ne pas aller à l'école, on n'a pas besoin d'aller à l'école parce qu'on a commencé à faire de l'argent dans Facebook, TikTok et tous les autres, ils oublient que ces Facebook et TikTok là appartiennent à quelqu'un. Oui. Ils sont employés de quelqu'un. Ils sont en train de travailler. Effectivement. Et donc si on ferme votre page Facebook aujourd'hui, on ferme TikTok, vous allez encore faire de l'argent comment? On ne travaille plus, hein, c'est fini. Voilà. Si vous faites 1 million de dollars dans TikTok, celui qui a TikTok, vous croyez qu'il fait combien? C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si tu crois que tu ça fais... les mathématiques. Effectivement, si tu crois que tu fais 10 millions de dollars dans Facebook, c'est-à-dire Facebook te paye 10 millions de dollars à la fin d'année. Imagine-toi combien Facebook lui propriétaire. Fait. Effectivement. Ouais. Et donc, si lui il veut te finir, il dit, OK, je ferme ta page, tu es fini. C'est fini. Ouais. Et donc, et ceux-là, ils ont aussi l'habitude d'insulter les Occidentaux, alors qu'ils se nourrissent toujours des Occidentaux. Tant que nous ne sommes pas éduqués, nous allons toujours compter sur les autres. Et c'est ça, c'est le malheur des pays pauvres, surtout comme l'Afrique. Et sur cette note qu'on va se quitter, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions. Ah, merci pour ton temps. On se retrouve très prochainement pour une autre question. Merci beaucoup, professeur. Merci.